Ok, bonjour mesdames et messieurs. On est là ce soir pour assister au travail de M. Touré. Le jury ici même est composé de moi-même, M. Baïdi, à son directeur de stage et de directeur de mémoire. Ok, sans plus tarder, M. Touré, si vous êtes prêt, vous allez nous présenter votre projet, votre travail. Ok. Honorable membre du jury, monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de faire l'économie de mon travail de recherche. Après avoir effectué un stage au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso entre le 1er août et le 30 octobre 2014, nous avons choisi comme thème d'étude analyse la rentabilité du portefeuille d'établissement de prévoyance sociale cadre de la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso. Ce document a été suivi de près par le docteur Didier Zongana, économiste enseignant-chercheur à l'Université Paul-Nouvelle, et par Mme Véronique Abouré, chef de la comptabilité au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Honorable membre du jury, dans le cadre de cette présentation, nous allons suivre l'ossature suivante. Alors, dans un premier temps, nous allons dégager le contexte relatif à notre thème, un contexte qui va faire des questions de recherche. Au regard des questions de recherche, nous allons nous fixer des objectifs de recherche, et pour atteindre ces objectifs de recherche, nous allons émettre des hypothèses de recherche. Nous allons également suivre une démarche méthodologique qui va nous conduire à obtenir des résultats que nous allons analyser et discuter. Puis nous terminerons par les critiques et les recommandations. Honorable membre du jury, aujourd'hui le marché de l'entreprise, n'est-ce pas, évolue selon une dynamique. Parce que l'entreprise va faire face à beaucoup de concurrents et une clientèle de plus en plus exigeante. Cela va donc imposer aux entreprises, n'est-ce pas, deux types de contraintes. Il y a les contraintes d'ordre interne et les contraintes d'ordre externe. Au niveau des contraintes d'ordre interne, il s'agit effectivement de motiver le personnel, parce qu'un personnel démotivé va forcément avoir un impact négatif sur la rentabilité financière de l'entreprise. Au niveau des contraintes externes, il s'agit pour l'entreprise de faire face à la concurrence qui déjà existe et également aux nouvelles entreprises qui s'installent. Cela donc demande aux dirigeants, n'est-ce pas, d'avoir un solide management. Ce solide management, c'est la mobilisation des outils et des stratégies de gestion et aussi de l'information qui est capitale dans la gestion d'une entreprise. Honorable membre du jury, l'entreprise est définie comme étant une unité autonome de décision dont la fonction primaire est la maximisation du profit. Autrefois, la gestion des déficits était au cœur même de l'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, la gestion des excédents de trésorerie occupe cette place parce que c'est la gestion, n'est-ce pas, la rentabilité, la performance financière de l'entreprise qui déterminera la situation future des dirigeants d'entreprise. Et le marché africain est caractérisé par des entreprises qui sont pour la plupart des entreprises du secteur informel qui ne disposent donc pas des outils adéquats pour maximiser leur rentabilité. Il y a seulement une infime partie des entreprises qui effectivement disposent de ces outils-là. Et la CNSS, qui est une grande entreprise au Burkina Faso, dégage des excédents considérables de trésorerie. Ce montant s'élevait à environ 35 milliards de francs CFA en 2010. Honorable membre du jury, à la lumière de tout ce qui précède, nous avons formulé, n'est-ce pas, des questions de recherche. Alors, la question générale de notre étude est la suivante. Le retour sur l'investissement des fonds engagés par la CNSS est-il financièrement rentable? Et pour répondre à cette question générale de recherche, nous avons éclaté en trois questions spécifiques. Alors, la première question spécifique est la suivante. Le portefeuille d'actifs de la CNSS est-il diversifié? Deuxième question spécifique. Les placements effectués par la CNSS rapportent-ils au moins le taux bancaire? Et la troisième question spécifique. Comment la CNSS mesure-t-elle le risque associé à un actif financier? Honorable membre du jury, au-delà de ces questions de recherche, l'objectif principal de notre étude est de mesurer la performance financière du retour sur investissement des fonds engagés par la CNSS. Et plus spécifiquement, il s'agira pour nous d'analyser la diversification du portefeuille. Nous allons également comparer la rentabilité par rapport au taux bancaire et après nous allons comprendre la mesure du risque effectué sur les actifs de la CNSS. Dans le cadre de cette étude, nous avons émis trois hypothèses fondamentales. La première hypothèse est la suivante. Le portefeuille de la CNSS est diversifié. Deuxième hypothèse, le taux de rentabilité du portefeuille de la CNSS dépasse le taux bancaire. Et troisième hypothèse du moins, la CNSS mesure le risque de ses actifs financiers par la volatilité. La démarche méthodologique que nous avons suivie dans le cadre de la rédaction de ce mémoire peut être résumée en quatre points essentiels. Le premier point, n'est-ce pas, est l'analyse, est l'outil de collecte des données. À ce niveau, nous avons fait recours à trois éléments. Il s'agit de l'analyse documentaire, de l'observation physique et des entretiens.
Les données, une fois collectées, ont été analysées à travers le logiciel Excel. Nous avons également fait recours au modèle financier de Barlois et également le modèle de Bayard, Biel et Kaiser. Nous avons également fait recours à des indicateurs de rentabilité qui sont au nombre de deux. Il s'agit du ratio de Sharpe et du ratio de Traynor. Et pour mesurer le risque, nous avons fait, n'est-ce pas, avec l'écart. Au nom du jury, l'application de la démarche méthodologique nous a permis d'avoir trois résultats. Le premier résultat est le résultat, n'est-ce pas, relatif à l'analyse de la diversification du portefeuille de la CNSS. Deuxième résultat, la comparaison de la rentabilité du portefeuille auto-bancaire. Le troisième résultat, la mesure du risque associé aux actifs financiers. Alors, qu'en est-il du premier résultat? Je viens tantôt de dire, le premier résultat est relatif à l'analyse de la diversification du portefeuille de la CNSS. À ce niveau, nous avons l'espace cette figure qui montre effectivement la diversification du portefeuille de la CNSS selon quatre critères. Il s'agit de l'horizon temporel, de l'espace géographique, du type de placement et du secteur d'activité. Dans les théories financières, un portefeuille doit être diversifié pour minimiser le risque financier. Et on voit qu'au niveau de la CNSS, celle-ci diversifie son portefeuille en tenant compte de ces quatre critères. Le premier élément, qui est l'horizon temporel, on voit que la CNSS fait effectivement des placements à long terme et des placements à court terme. Il s'agit d'une diversification de premier ordre. Et dans ces placements à long terme et à court terme, la CNSS également diversifie son portefeuille en tenant compte de l'espace géographique. Voilà pourquoi il y a des placements qui sont effectués au Burkina Faso, des placements qui sont effectués dans la sous-région, mais nous avons noté qu'il n'y a aucun placement qui est fait à l'international parce que la CNSS n'a pas ce droit au regard de son statut d'établissement public de prévoyance sociale. En ce qui concerne les types de placements, nous avons plusieurs types de placements en fonction de l'horizon temporel, donc la durée du placement. Pour l'horizon long-termiste, il y a des placements qui sont faits en actions, en obligations et des investissements dans l'immobilier. Au niveau du placement à court terme, nous avons les dépôts à terme et les prêts inter-entreprises. En ce qui concerne le secteur d'activité, les placements sont faits dans le secteur financier, dans l'immobilier et également dans les institutions. Donc cela montre que le portefeuille de la CNSS effectivement est diversifié. Alors, le deuxième résultat que nous avons obtenu, honorable membre du jury, elle est relative à la rentabilité du portefeuille par rapport au taux bancaire. Ce graphique, ce tableau montre effectivement la situation des actions détenues par la CNSS dans les différentes sociétés et le montant des dividendes qui ont été perçus entre 2000 et 2001. On voit qu'à ce niveau, la CNSS a effectué entre 2000 et 2001 des placements dans 6 sociétés, dont un investissement total en 2000 de l'ordre de 2 778 millions et en 2001 de l'ordre du même montant. En ce qui concerne les dividendes, on voit qu'en 2000, les placements en action ont rapporté 75 799 000 francs et en 2001, le montant était de 89 213 251. Cependant, on constate qu'il y a 3 entreprises dans lesquelles la CNSS n'a pas perçu de dividendes entre 2000 et 2001. Il s'agit des 3 premières sociétés où un capital de près de 1 800 000 a été mobilisé qui n'ont produit aucun dividende. Cela s'explique effectivement par la situation déficitaire de ces sociétés entre 2000 et 2001. Maintenant, nous avons également voulu comprendre la rentabilité financière de ces placements en action. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux deux ratios, le ratio de Sharpe et le ratio de Traynor. Alors, on rappelle le ratio de Sharpe mesure effectivement l'écart qu'il y a entre la rentabilité potentielle et la rentabilité du taux sans risque qu'on va comparer par rapport à l'écart qui mesure le risque. En ce qui concerne le ratio de Traynor, elle mesure l'écart qu'il y a entre la rentabilité du portefeuille et la rentabilité du taux sans risque qu'on va comparer par rapport au bêta. Le bêta qui étant, n'est-ce pas, la volatilité du marché. En utilisant le ratio de Sharpe, nous avons, n'est-ce pas, les informations suivantes. Pour une rentabilité de 0,1 rentabilité du portefeuille de 0,0319 et un taux sans risque de 4%, l'écart type était situé à 6 707 125,9. Et le ratio de Sharpe nous donne une valeur négative de moins 1,20 10 puissance moins 7. Cela montre effectivement que les placements en action de la CNSS ne sont pas rentables d'un point de vue financier puisque le ratio de Sharpe est négatif. Nous avons également fait recours au ratio de Traynor pour confirmer le ratio de Sharpe. Et cela montre que pour différentes valeurs du bêta, 1, 2, 3, pour les mêmes valeurs de la rentabilité du portefeuille et pour les mêmes valeurs du taux sans risque, le ratio de Traynor donne différentes valeurs. Mais ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que ces valeurs sont toutes négatives.
Cela montre que le portefeuille n'est pas rentable. Donc le ratio de ténor confirme effectivement ici la non-rentabilité des placements de la CNSS. Honorable membre du jury, le troisième résultat que nous avons obtenu est relatif à la mesure du risque financier du portefeuille de la CNSS. À ce niveau, nous avons, n'est-ce pas, calculé l'écart type qui effectivement mesure le risque financier. Alors, on rappelle, nous avons la formule de calcul de l'écart type qui est effectivement l'écart qu'il y a entre la moyenne au carré, la racine carrée en fait des écarts à la moyenne au carré divisé par l'effectif. Pour les années 2000 et 2001, nous avons les rentabilités de 75 millions et de 89 millions, ce qui permet d'avoir une rentabilité moyenne de 82 506 125,9. Alors nous avons calculé la variance qui donne 4,49 et la racine carrée de la variance permet d'avoir l'écart qui est de 6 707 125,5. Cette valeur veut dire simplement que dans les placements de la CNSS, il y a un risque que la performance s'accroît de 6 millions ou qu'elle puisse baisser effectivement de 6 millions. Cette valeur est relativement infime par rapport aux rentabilités que la CNSS a obtenues en 2000 et en 2001. Le risque donc de la CNSS n'est pas élevé. Honorable membre du jury, en ce qui concerne nos hypothèses, rappelons que nous avons émis au départ 3 hypothèses fondamentales. La première hypothèse était la suivante: le portefeuille de la CNSS est diversifié. Deuxième hypothèse, la rentabilité, le taux de rentabilité du portefeuille de la CNSS n'est pas préoccupant. Troisième hypothèse, la CNSS mesure le risque associé à ses actifs financiers par la volatilité. Notre étude a montré qu'effectivement la première hypothèse est confirmée. Effectivement, le portefeuille de la CNSS est diversifié parce que nous avons vu qu'il y a une diversification qui se fait sur 4 plans. La deuxième hypothèse est infirmée puisque le ratio de charge et de ténor ont effectivement donné des valeurs négatives qui montrent effectivement que le taux de rentabilité de la CNSS ne vaut pas le taux bancaire. Et la dernière hypothèse, elle est confirmée. La CNSS mesure effectivement le risque associé à ses actifs financiers par la volatilité, c'est-à-dire par l'écart. Et la vérification des hypothèses permet d'apporter des éléments de réponse à nos questions spécifiques de recherche. Donc, la confirmation de la première hypothèse permet de répondre à la première hypothèse. Le portefeuille de la CNSS est diversifié. L'infirmation de la deuxième hypothèse permet de dire que la rentabilité du portefeuille de la CNSS ne rapporte pas au moins le taux bancaire. Et la confirmation de la troisième hypothèse permet de dire que la CNSS mesure le risque des actifs financiers par la volatilité. Et la réponse aux 3 questions spécifiques nous permet enfin de répondre à une question générale de recherche en disant tout simplement au honorable membre du jury que le portefeuille de la CNSS est financièrement rentable. Honorable membre du jury, durant notre stage à la CNSS, nous avons pu noter certains dysfonctionnements, ce qui nous a amené à formuler certains critiques. Nous avons formulé essentiellement 3 critiques. La première critique est la perte d'opportunité. Parce qu'effectivement, le portefeuille n'étant pas financièrement rentable, cela n'est pas entraîne des pertes d'opportunités. La deuxième critique est la dépendance vis-à-vis de l'État. Parce qu'effectivement, nous avons pu remarquer qu'à la CNSS, il y a des prêts qui ont été faits à des structures étatiques et jusqu'à aujourd'hui, ces montants n'ont pas encore été remboursés. Donc, la dernière critique que nous avons formulée également est l'insuffisance de mesures de protection contre le risque financier. Parce que la caisse ne mesure son risque financier qu'à travers l'écart type, qui est un indicateur insuffisant de mesure de risque financier. Face à ces critiques, nous avons formulé, n'est-ce pas, des recommandations. Alors, première recommandation, optez pour d'autres couvertures contre le risque financier, puisque l'écart type est insuffisant. Deuxième recommandation, c'est d'aménager les tests pour qu'il n'y ait pas cette dépendance-là vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'État. Honorable du jury, en conclusion, il faut rappeler qu'une optimisation de la rentabilité du portefeuille passe, n'est-ce pas, par une bonne appréhension du risque financier, parce que le risque financier est très important dans la rentabilité du portefeuille. L'objectif principal de notre étude était d'analyser la rentabilité du portefeuille de la CNSS. Et de cette étude, il ressort qu'effectivement, le portefeuille de la CNSS est effectivement financièrement rentable. Nous avons formulé des critiques et des recommandations, et donc la CNSS gagnerait en intégrant les options de produits dérivés pour mieux gérer le risque associé à ses actifs financiers. Honorable du jury, nous sommes au terme de notre travail de recherche, et tout naturellement, comme aucune œuvre humaine ne ressort de la perfection, nous sommes ouverts à vos différentes critiques et recommandations en vue d'améliorer la qualité de ce document. Je vous remercie.